Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va étudier l'implémentation des animations sur Unreal Engine pour notre personnage. Donc, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, on a déjà inclus toutes les animations dans le pack avec la map, etc. Donc, pour voir les animations, vous allez dans le Content, Mesh, Caractère, Animation. Et là, vous avez accès à toutes les animations. Donc, animation d'idle qui vous permet en fait de... C'est l'animation quand le personnage ne bouge pas. Après, vous pouvez prendre l'animation idle break. Et en fait, quand vous ne bougez pas, au bout d'un certain temps, le personnage va déclencher cette animation, le jump, la course et la victoire. Pour implémenter ces animations, rien de plus simple en fait. On va aller dans le content, dans notre dossier blueprint, caractère. Là, on a notre blueprint qu'on a créé dans les vidéos précédentes. On va faire un clic droit, animation, animation blueprint. À partir de là, une fois qu'on a dit de créer un animation blueprint, il nous demande de sélectionner un squelette. En fait, c'est à quel squelette de personnage on va appliquer nos animations. Donc là, dans le cas présent, on n'a qu'un seul squelette, qui est le caractère rigged final, skeleton. En réalité, dans un autre projet, on pourrait très bien avoir 5 types de personnages différents, avec des animations différentes et un squelette différent. Donc là, on va juste se baser sur celui-là. À partir de là, on fait OK. Et là, il nous a créé l'animation blueprint. Donc on va tout de suite le nommer ANMBP pour dire que c'est un animation blueprint et caractère master. Pour juste respecter les noms qu'on a mis sur les autres blueprints. On double-clique. Et là, on arrive sur une interface qui ressemble grandement à nos blueprints et qui est en deux parties. On a l'anime graph qui va gérer les animations en elles-mêmes et l'event graph qui va nous permettre de récupérer un certain nombre de valeurs. Donc, on va tout de suite commencer par l'anime graph. Il me demande un output pose. Donc, en gros, dans quelle position va être notre personnage au final. Donc, on pourrait très bien glisser, hop, notre animation idle qu'on retrouve ici, donc dans l'asset browser, et on connecte. Je compile, on voit que notre personnage est bien en train de jouer l'animation d'idle, et avec loop animation qui est coché, donc il répète cette animation-là. Le problème, c'est qu'on veut que nos animations puissent gérer plusieurs états, en fait. Soit s'il court, s'il saute, s'il ne bouge pas, etc. Donc pour ce faire, en fait, on va créer ce qu'on appelle une state machine. Donc, on pourrait traduire par une machine d'état. Donc on va aller chercher state machine. Et voilà, il m'a créé une nouvelle state machine. On fait attention que ça soit bien relié. On va juste la renommer. Par exemple, locomotion. Pour dire que c'est ce qui va inclure toutes nos animations pour le déplacement. Je double-clique et là, je suis dans mon state machine. Pour l'instant, il m'a mis un node d'entrée. C'est-à-dire, de base, l'animation, notre state machine, qu'est-ce qu'elle doit jouer comme animation. Donc là, on va juste lui glisser le idle. Hop, et je viens connecter les deux. Il save. On voit qu'on a le même résultat, le personnage est en idle. Maintenant, on aimerait avoir une autre animation, qui est par exemple l'animation de déplacement. Donc je vais prendre le run. Et je vais aller relier ici l'idle au run et le run à l'idle. Et là, on voit qu'il y a les deux flèches qui ont été créées avec des petits ronds. En fait, c'est une state machine. Il faut lui donner des conditions pour qu'il puisse passer d'une animation à une autre. Pour lui expliquer, tu passes d'idle à run. Là, par exemple, dans le cas présent, on va devoir lui donner un certain nombre de valeurs.
Donc je vais aller dans l'event graph. Depuis le getPawnOwner, donc le personnage qui gère cette animation, on va tirer et on va faire un cast to character master. Hop. Et je relis ici. Je compile. Le cast va me permettre, comme on l'a vu dans la leçon précédente, de vérifier que c'est le bon type de personnage que j'ai, le bon type de classe, et de récupérer un certain nombre de valeurs. La toute première valeur qu'on va récupérer, c'est le getVelocity. Juste ici. La vélocité, en gros, c'est plus ou moins la vitesse du personnage. Chose importante dans cette vélocité, c'est qu'on n'est pas intéressé par tous les axes. Donc je vais faire un split. On est intéressé que par le X et le Y. Donc avant, arrière, gauche, droite. Et le Z en hauteur, on ne l'utilise pas sur la vélocité. Donc, je fais clic droit, make vector. Je vais créer un vecteur et qui va prendre juste les valeurs de X et Y. Et depuis ce vecteur, je vais aller chercher un autre nœud qui s'appelle vector length, qui va nous retourner une valeur numérique. En fait, il va prendre le X et le Y et nous retourner une valeur numérique. Cette valeur-là, en fait, elle va être égale à la vitesse de notre personnage. Donc par exemple, si je suis à pleine vitesse, on sait que notre personnage peut se déplacer jusqu'à 600 de vitesse. Il va nous retourner 600 quand je serai à pleine vitesse. Cette valeur-là, je vais tirer ici. Au lieu d'aller à gauche et créer une nouvelle variable, je vais faire promote to variable. Hop. M'a créé cette variable. Je relie les deux. Et je vais juste aller renommer cette variable. Donc je sélectionne bien la variable et à droite, je vais dire que ça c'est la vitesse du personnage. Speed. On voit que quand je compile, il me met un message d'erreur. On voit le message juste ici. L'animation run ne va jamais être prise en compte parce qu'on n'a pas mis de conditions pour faire la transition entre l'un et l'autre. Si, on a juste relié les deux, on n'a pas mis de conditions. Et là, en fait, c'est là où on va mettre nos conditions. Donc je vais double-cliquer pour passer du idle au run. Je double-clique. Là, il me dit un boolean true ou false. Donc est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai, la condition va s'appliquer. Si c'est faux, elle ne va pas s'appliquer. Je prends ma variable de speed. Je vais vérifier qu'elle est supérieure à 0. Donc que je suis en train de me déplacer. Et je connecte. Hop. Ici, je retourne là sur locomotion. Et je vais prendre l'autre condition dans le sens inverse. Et je vais dire si speed. Je vais reprendre le supérieur à 0. Sauf que cette fois, au lieu de connecter ici, je vais demander l'inverse. Note. Si speed n'est pas supérieur à 0. Et donc là, on va pouvoir faire notre premier test. Je vais sur mon personnage. Je vais sur son mesh, son modèle 3D. Et ici, dans Anim Class, je vais aller chercher Anim ANM BP Character Master. On voit déjà que l'idle s'applique bien. Maintenant, si je fais play, j'avance, je recule. On voit que l'animation de course s'exécute bien. On voit que j'ai oublié de corriger sur cette plateforme duration 2 secondes. Maintenant, le problème, c'est quand je saute, je reste en mode idle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une autre valeur. Depuis mon personnage, je vais tirer un trait et je vais faire get character movement. On va chercher le composant character movement qu'on a vu dans les leçons précédentes qui est juste. Ce composant inclut une variable qui est intéressante, qui s'appelle le isFalling.
is que notre personnage est au sol ou est-ce qu'il est en train de tomber. Je fais toujours le même procédé. Je promote la variable. Je la renomme par isIng. Et donc là, je retourne dans mon onglet ici. Et je retourne sur locomotion. Et je vais intégrer le jump. Donc le jump peut se déclencher si je suis en idle, si je suis en train de courir. Et de même, je vais passer du jump. Par contre, le jump, je vais tout de suite repasser en idle. Pas besoin de repasser sur le run, parce que de toute façon, si par exemple je saute, il va passer sur idle, vérifier que la speed est inférieure à 0, ou enfin égale ou inférieure à 0. Et si elle l'est pas, il va passer en run direct et on verra même pas la transition. Donc, pour l'idle, je vais lui dire, je double-clique sur la transition pour passer de idle à jump. Je vais chercher ma variable isFalling, je la connecte. Donc, il est en train de tomber, entre guillemets, donc s'il ne touche pas le sol. Inversement, pour passer du jump à l'idle, je prends isFalling, je fais un trait, je fais not, et je connecte. Il save. Dernière transition, depuis la course jusqu'au saut. Je prends isFalling, get. Je compile. Et donc là, si je saute, on voit que ça s'exécute bien. Et si je me déplace, alors attendez, hop, je me déplace, je saute. Il me fait bien l'animation. Et maintenant, une des dernières étapes qui va être importante, c'est le idle break. Pour l'idle break, ça va être légèrement plus compliqué. Je veux que par exemple, à partir de 5 secondes où je n'appuie sur aucune touche, il déclenche cette animation. Et donc pour ce faire, il faut que j'aille dans mon character master. Et je vais créer une variable que je vais appeler AFK timer. Donc le timer où il touche à rien, il est AFK. Je vais faire un clic droit et je vais aller chercher event tick. Comme j'ai dit, cet événement a lieu à chaque image qui est générée par le jeu. L'autre chose qu'il me renvoie, c'est un delta seconde. C'est le temps qu'il y a eu entre l'image maintenant et la dernière image. Donc en fait, pour faire un timer, il me suffit de prendre cette valeur. Hop. Je la prends en set et je la prends en get. Et pour le get, je fais un plus. Float plus float. Et je vais relier ici. Et je vais en fait redéfinir sa valeur. À chaque image qui est générée, il prend combien de temps il y a eu entre chaque image. Il l'ajoute à mon timer. Et mon timer va augmenter au fur et à mesure. Pour vous donner un exemple concret, si je vais faire un print string, je vais relier la valeur de mon AFK timer au print string et je fais un play. Et là, vous voyez le timer qui augmente au fur et à mesure. Le problème, c'est qu'on veut que ce timer ne s'exécute que à partir du moment où notre personnage ne bouge pas. Et donc, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est on va créer un certain nombre de variables dans notre projet. Donc, on va créer une première variable en booléen qui s'appelle move et en booléen. De même, on va en créer une autre pour b move right. Et on va lui dire, quand j'appuie sur jump, je vais set la valeur de jump
à true. Quand je release, je vais de nouveau set sa valeur à false. Pour le move right, ça va être légèrement plus compliqué. On va prendre notre axis value. On va faire un égal, hop, égal 0. Et on va faire une branche. Si c'est égal à 0, ça veut dire que move right, pardon, est à false. Si c'est vrai, ça veut dire qu'on est en train d'appuyer sur une touche. Donc cette valeur-là, c'est égal à true. On fait de même pour le forward. Hop. Euh, égal 0. Hop. C'est true, le forward, c'est false. C'est false, le forward est à true. Hop. Et du coup, on applique le mouvement. Et donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est créer une condition pour ce timer. La condition va être très simple. On va faire branche. Hop. Juste relever tous ces nœuds-là. On a un peu plus de place. Hop, je vais déconnecter ici. Je vais dire si get forward move forward not. Donc s'il ne bouge pas en avant ou en arrière. Et là, au lieu de connecter directement la condition, on peut faire un end pour multiplier les conditions. On fait pareil pour move right, not. On connecte. On ajoute une nouvelle pin, jump, not. Hop, hop. Donc si toutes ces conditions sont remplies, donc s'il ne bouge pas en avant ou en arrière, s'il ne bouge pas vers la droite ou la gauche, ou s'il ne saute pas, alors on exécute le timer. Sinon, on prend le timer et on le remet à 0. Et donc là, dans mon caractère, je vais sur l'event graph, je vais sur mon personnage, je vais faire un get AFK timer. Je vais promote variable pour avoir accès à cette variable-là dans mon animation. Et là, je vais lui dire que quand il est en idle, hop, je prends l'animation idle break. Et je vais connecter dans un sens et dans l'autre. Et je vais lui dire tu passes en idle break si AFK timer est supérieur ou égal, float, à 5. Inversement, je retourne en idle si ton AFK timer est inférieur à 5. Compile, save. Si je fais play, je bouge pas pendant 5 secondes, je vais attendre un peu. Et voilà, l'idle break vient de s'exécuter, il regarde à gauche, à droite, il attend. Par contre, si je bouge, on est reparti sur un timer de 5 secondes. Et l'idle break va se réexécuter.
Maintenant vient la dernière animation que nous n'allons pas gérer directement dans l'AnimeGraph. Pour cette dernière animation, en fait, nous allons aller dans le contenu, Mesh, Caractère, Animation. Et dans Anime Victory, on va faire un clic droit dessus. Et on va faire un Anime Montage. En fait, un Anime Montage peut être exécuté directement depuis le blueprint du caractère. Là où les animations, ce qu'on appelle les animations séquences, sont exécutées dans votre graphe d'animation. Et donc là, ce que nous allons faire, par exemple, le lieu d'arrivée pour la victoire. Donc pour ce faire, nous allons dans Blueprint, Actor. On va faire un nouveau blueprint. On va l'appeler BP Story. On va le mettre directement sur la map. On va double-cliquer pour ouvrir ce blueprint. Et là, on va faire quelque chose qu'on connaît déjà. On va aller chercher une collision. Une box collision. Juste la remonter. Normalement, là, au niveau du sol. Je vais l'agrandir un peu en Z. Voyons voir ce que ça donne sur la map. Ça manque de... Donc là, je vais prendre 128. 128, par exemple. Il save. Je vais le remonter légèrement. Voilà. À partir du moment où le personnage passe dans cette zone, il gagne la partie. Donc pour ce faire, ce que nous allons faire en fait, c'est on va créer un nouvel événement dans notre personnage. Et pour créer un événement, pour l'instant, on a juste utilisé les touches pour déclencher des événements. Maintenant, on veut créer un événement, ce qu'on appelle un custom event. Un événement qu'on va créer par nous-mêmes. Donc on clique droit, custom event, et dans ce custom event, on va l'appeler Victory. Et là, on retourne sur la même logique. On va dire, quand on exécute ce custom event, on va faire un play montage. Il me demande le skeletal mesh component, donc c'est mon mesh, ici. Et là, il me demande quel montage, donc là, celui qu'on vient de créer. Compile, save. Je vais faire un petit save all. Et là, on va tester. Là, hop, 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 hop. Alors, attendez. J'ai juste oublié de déclencher l'événement. Donc, sur le BP Story, on y retourne. Par sécurité, je vais quand même encore agrandir la taille de mon carré, de mon cube. Et donc là, si vous descendez, on a le On Component Begin Overlap qu'on a pu voir pour ramasser les objets. Et je vais lui dire que quand j'overlap ici, je prends mon acteur, je fais un cast BP Master Caractère pour voir que c'est bien le bon personnage. Et là, je vais appeler l'événement qu'on vient de créer qui s'appelle Victory. Save. Et la dernière modification que je vais faire, qui est vraiment pour la partie debug pour nous, je vais aller sur ma box collision et décocher le Hidden in-game. Je fais un play. On voit bien que ma box apparaît. Et si je passe dans ma box, en fait, vous verrez que l'animation ne s'exécute pas tout de suite. Pourtant, je peux vous assurer que la détection se passe bien. Pour ce faire, en fait, nous devons retourner dans l'anime blueprint. Et après le locomotion, nous devons faire quelque chose qui s'appelle défaut slot. Hop, hop. Je compile, je sauvegarde. Et en fait, dans mon play montage, j'ai bien défini le mesh sur lequel il doit être joué, quelle animation, et la section défaut.
qui est important de voir, c'est qu'en fait, quand vous double-cliquez sur un anime montage, ici, il vous donne un groupe. Et le nom de ce groupe, c'est défaut. En fait, ça va nous permettre de faire jouer cette animation au-dessus de toutes les autres animations. En gros, il va gérer d'abord toute notre logique qu'on a dans le locomotion. Et après, il va voir si on a décidé de lancer une animation dans ce défaut slot. Si on a décidé de lancer une animation dans ce défaut slot, il va lancer l'animation et oublier ce qu'il y a dans le locomotion. Et ce qui fait qu'on a comme résultat, quand je passe ici, l'animation de victoire qui s'exécute. Et donc là, on va juste rajouter une autre petite chose. Et je vais faire une autre chose, je vais faire un disable move. Et donc là, ça fait que quand on rentre ici, dès qu'on rentre dans la case, notre personnage s'arrête et on ne peut plus du tout bouger. Donc, je peux placer ce cube à la fin de la carte. Et on en a donc fini avec le système d'animation d'Unreal. On se retrouve dans la dernière vidéo pour faire la partie interface utilisateur, mais aussi la partie exportation du jeu pour que des amis puissent jouer à votre jeu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.